C'est un vrai défi pour Dunkerque, ici en déplacement au Parnasse face à l'USAM, la Green Team. Lui à gauche et lui Toby à droite. Très bel impact. Légèrement modeste. Voilà, ça c'est une bonne mise en position. Le réflexe. Encore une fois. À la Claude Barabé. Oh, oui, ça parlera beaucoup. Posé. Ça, Ah oui, mais Montpellier, Samuel Bellasset. c'est pas tout à fait Super le même là, morphotype. ce tir par-dessous de Cornel Nadji. Rio avec Toby. Le poteau, ça va être Pack le deuxième ballon. Juste au-dessus, le Chabala énorme. Conradson, oh là, ça c'est remarquable. Dans le bon tempo, avec le mouvement. Et c'est aussi ce qui fait la différence. C'est là. Comme par hasard, Hicham, discret ou pas très heureux dans ses initiatives depuis le début de la partie. Alors, cette fois, vous le disiez, ce sera face à Benjamin Gallego avec Conradson. La très bonne entrée de Damien Gibernon. Le superbe mouvement avec de la réussite. Quentin Minel dans ses initiatives à l'image de son tir longue distance tout à l'heure dans le but vide. C'est bien tiré. De la patience, de la technique également. Un appui qui se décale et un bon tir croisé. Puisqu'il y a un tournoi qui était organisé ici, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est sublime de la part de Gabriel Niembo. Ouais, ce sera demain. Ce ballon trop loin, le chrono qui défile, 3 secondes. Il faut tirer, Oui, mais pas sur Niembo. Et on va en rester là. 13-10, malgré cette impression de difficulté, ces échecs à de nombreuses reprises, ces coups de sifflet, pas toujours en faveur des Dunkerquois. Il n'y a que 3 buts d'avance. À Lisbonne, face au Sporting. Avec le match retour, évidemment, qui sera déterminant pour la suite de la saison avant le rendez-vous face au Paris Saint-Germain. Très bien joué, Tom Pelayo. La Lettonie et l'Italie. Et puis voilà ce qu'on appelle une revue d'effectifs. Oh, le ballon volé. Allez, avec le jeu à 2 pour égaliser. Pour Gabriel Niembo. Tout est à refaire pour l'USAM. Égalisation à 15 partout d'une USDK qui ne lâche rien. Dunkerque ne lâche rien et Nîmes est reparti un petit peu comme Nîmes avait entamé le match, c'est-à-dire que c'est insuffisant. Eric Vincent, à nouveau, qui avait réussi à battre la vigilance de Samir Belhassen tout à l'heure. Valentin Kiffer, qui est battu à nouveau. C'est comme Noël. 27 et 29. Il n'est pas récompensé là-dessus, sur cette initiative. Njai, évidemment, Benjamin Gallego. Doit permettre aux Nîmois de souffler. Ça n'était plus arrivé depuis de nombreuses minutes. Et bravo. Encore une fois, c'était Marie-Joseph qui dépasse José Baznik. Ça paraît simple comme ça, mais si vous ne faites pas l'effort vraiment de mettre beaucoup d'engagement. Le même impact en tout cas. C'est costaud. Pêché en haute mer. Niembo, c'est quand même quelque chose. Oh, la puissance de Quentin Minel. Là, c'est du Quentin Minel version Chambéry. Jusqu'au bout, elle n'est pas très bonne cette dernière passe, mais Florian Billon. Il est incroyable ce soir. Période. C'est exceptionnel. Ah non, mais là, le changement de main, il reçoit la balle dans les pires conditions. Il est derrière, il voit le retour du défenseur. Des joueurs comme ça, Njai, qui ont été lancés dans le grand bain, Ngelege qui a encore clairement besoin de prendre, d'être plus solide vraiment, et dans le positionnement défensif et dans les efforts offensifs, qui est encore très maladroit. Et malgré le très bon match de Tom Pelayo, de Florian Billon en deuxième période, Des gauchers, oui, malgré les efforts de Krag également, ça n'aura pas suffi. Et pourtant, il y a une attitude qui est très symbolique, c'est celle de Gabriel Niembo qui a compris. Dit quand même, Ben Richardson, enfin, ce n'était pas le plus simple pour ne citer que. Et Florian Billon faisait partie également de cette génération. Allez, un dernier pour la route avec le Sanago, ça on en est sûr. Voilà, Comme une évidence. ça on le savait, on va pas vous le dire autrement. Et la victoire 32-28 de l'USAM, le succès complet.
compliqué. Les Dunkerquois ont été très vaillants, très valeureux, mais auront manqué d'armes. Aidé par le public du Parnasse, l'USAM s'impose donc. On est venu avec des jeunes qui n'ont pas démérité ce soir, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais c'est sûr que pour jouer contre une équipe comme Nîmes, avec si peu de rotation, avec le rythme qu'ils imposent, c'est très dur. Vous, on vous a vu partout. Hein. Par contre, en attaque, en défense, vous n'avez pas arrêté. J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce qu'on me demande, me donner en attaque, en défense, du début à la fin. Malheureusement, c'est dommage, hein. Je peux être content, parce que je peux rentrer chez moi la tête haute en me disant que j'ai tout donné, qu'on a tout donné, mais malheureusement, c'est 0 point encore ce soir. Ouais, donc il va falloir remettre le couvert la semaine prochaine aussi, repartir au combat. C'est ça la vie. Ah ouais, bien sûr, il reste 6 matchs, mais maintenant ça va être la même chose jusqu'à la fin de la saison. Hein. On va s'appuyer que sur les 14 qu'on est. On va devoir trouver des solutions à l'entraînement, même avec une base arrière si réduite. Quoi. On s'est attendu ce soir à un gros match et ils l'ont fait ce soir. Mais bon, on savait qu'eux, ils ont des blessés, il y a pas mal d'absents et on savait que nous, on avait les rotations derrière. On savait au bout d'un moment, ça allait lâcher et ça a payé, on va dire, à la fin. Après, on a fait quelques rotations, derrière, on était plus frais qu'eux. Et au final, ça a payé, on va dire. On discutait avec Yann Balmossière avant la rencontre en disant que finalement Nîmes était bien à sa place parce qu'elle bat toutes les équipes qui sont derrière et puis perd contre les équipes qui sont devant. Là, fallait gagner, il fallait retrouver cette victoire aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Pour l'instant, on est dans les objectifs du club. On voulait terminer dans le top 5. Pour l'instant, on est à la 5e place. Malheureusement, cette saison, on n'a pas gagné, on n'a pas fait trop de résultats dans le classement devant nous. Mais bon, après, on continue à jouer. On sait que on va continuer sur cette lancée-là. On essaie de gagner les matchs à chaque fois. Bon, ce soir, ça a été un peu compliqué, mais bon, on va retenir la victoire, on va dire.